Bienvenue sur Voix intérieure, des épisodes pour ouvrir des espaces de questionnement, de résonance et de reconnexion à ce qui compte vraiment pour toi. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode du jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un livre qui est Who Moved My Cheese, donc en anglais. Attention à l'accent. En français, c'est Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson. Ce livre, ça a été le point de départ d'un grand changement dans ma vie qui m'a permis d'avoir vraiment un déclic à un moment où j'en avais besoin. Donc si je remonte un petit peu en arrière, à l'époque, je suis encore salariée, il y a du changement dans l'entreprise qui m'impacte directement et ça met vraiment dans l'inconfort. J'ai du mal à l'accepter, je me sens pas bien par rapport à ça et ça me ronge énormément à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on m'enlève quelque chose. Et il y a un gars qui me parle de ce livre. Et ce livre, vraiment, il m'a permis de prendre du recul par rapport à ce changement-là que j'étais en train de vivre et à l'acceptation surtout face au changement. Et je trouve ça hyper important parce qu'en fait, le changement, ça fait quand même partie de la vie. La vie est faite de cycles, de mouvements, de changements. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à faire, de faire face au changement. Parce que quand on résiste au changement, on bloque l'énergie, on bloque les événements, on rumine. On est dans une énergie vraiment de résistance, alors que quand on accueille le changement, et je dis pas que c'est toujours facile, hein, mais du moins quand on a cette intention de l'accueillir, ça nous met tout de suite dans une énergie de réception et les choses peuvent être beaucoup plus fluides. Du moins à l'époque, moi, ça m'a vraiment aidé à ce que ce soit plus fluide pour moi, parce qu'au final, c'est la personne qui vit le changement, qui est dans la résistance, qui subit ce changement-là. Et ça me fait beaucoup penser à l'eau quand tu la bloques, elle stagne et qu'elle pourrit, tu vois. Alors que quand il y a du mouvement, c'est la vie et l'eau, elle coule et elle nettoie, tu vois. Et d'autant plus que la vie est faite de cycles, je le disais tout à l'heure. Donc il y aura forcément du changement. Donc tant qu'à faire, apprendre à y faire face, en fait. Et donc dans ce livre, il est ce que j'aime bien aussi, ce livre, il est très simple, il fait une centaine de pages, si je me rappelle bien. Il est très facile à lire, avec des images même. Et vraiment, en apparence, c'est même la police d'écriture, elle est assez grosse. Donc, j'aurais pas cru qu'il aurait pu être à l'origine d'un changement aussi profond. Quand je l'avais acheté, je m'étais dit pourquoi pas, je vais voir si je trouve le moment. Et au final, je crois que je l'avais lu d'une traite, parce que vraiment, il se lit très facilement. Et en fait, alors, si tu veux lire le livre et que tu veux être tout surpris de ce qu'il a à te dire sur le changement, n'écoute pas la suite, arrête à ce moment-là le podcast et reviens-y plus tard. Je vais pas spoiler la fin ou quoi que ce soit ou tout le livre, mais je vais quand même dire de quoi il s'agit. Donc si jamais tu veux pas du tout être spoilé sur aucun aspect du livre, arrête ici et je te dis à bientôt. Et donc ça raconte l'histoire de deux petits personnages, Hem et Hao. Je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, H-A-W, et de deux petites souris, Sniff et Scurry, qui vivent dans un labyrinthe. Et donc, tu as ces deux petits personnages de petites souris, quatre acteurs du livre, qui tous les jours vont aller dans la station C du labyrinthe pour trouver du fromage. Et chaque fois, c'est l'orgie, tu vois, il y a du fromage en illimité, ils se font péter le bide, ils se régalent. Et en fait, le fromage vient représenter ici tout ce qu'on cherche dans la vie, ça va être le bonheur, la réussite, avec la propre définition qu'on va en avoir, hein, l'amour, la sécurité, l'abondance financière, etc. Et donc eux, chaque jour, ils retournent se coucher chez eux et puis ils reviennent à cette station C et il y a du fromage qui est déjà là et ils n'ont plus qu'à se servir. Et un jour, ils vont dans cette station C et quand ils arrivent, il n'y a pas de fromage. Et là, en fait, tout se joue dans la réaction de chacun. C'est le choc, déjà, pour tous. Et là, donc, tu as les deux petites souris qui, elles, vont pas se poser mille questions. Elles acceptent qu'il n'y ait plus de fromage et elles se mettent tout de suite en quête de nouveaux fromages dans le labyrinthe. Donc, elles repartent ni une ni deux. Et tu as les deux petits personnages qui, eux, vont réagir différemment. Ils vont trouver ça injuste, déjà. Et ils vont passer par plein de phases de déni, de colère, d'incompréhension. Et tu vas avoir chacun qui va avoir une manière différente de réagir. T'en as un qui va être plus dans le
Ouais, c'est injuste, je sais pas trop quoi penser de ça, mais est-ce que je devrais pas aller dans le labyrinthe comme les souris? Mais j'ai peur, et tu en as un autre qui lui est complètement dans la colère, dans: «C'est injuste, c'est mon fromage, on m'a piqué mon fromage» et qui refuse complètement d'accepter la situation et enfin que la situation ait changé, quoi. Et ils espèrent aussi que le fromage revienne, donc ils sont dans cette attente de se dire: «Ah mais peut-être que ça va revenir comme avant» et donc il y a cet espoir-là aussi qui les fait, rester et petit à petit, tu vas avoir un des personnages qui lui va commencer à comprendre et à se décider de bouger malgré la peur, de l'inconnu parce que le labyrinthe, il est sombre, il est froid, c'est tout noir, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière, chaque virage, quoi. Et donc il va se mettre en quête de fromage et pendant un bon bout du livre, tu suis ce personnage-là. Avec tout son raisonnement, les déclics qu'il a, les prises de conscience et ce que ça lui fait réaliser sur le changement et sur le ouais, je vais pas dire trop, sur le changement. Et donc ce livre, il aide à prendre conscience que le changement est pas forcément une mauvaise chose, mais qui peut amener quelque chose de mieux aussi et qu'en fait, ça fait partie de la vie tout simplement. Et pendant ce temps-là, bah, le dernier personnage qui lui n'est toujours pas parti de la station C, il reste figé dans sa peur, ses croyances et du coup, bah, pour lui, la situation, elle s'améliore pas parce qu'il attend juste que les choses changent de nouveau autour de lui, mais il est, dans une, position complètement, où il subit la chose, complètement passif. Et ce livre, il m'a marqué à ce moment-là parce que justement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de m'accrocher à quelque chose. Et d'ailleurs, dans le livre, ce qui est dit aussi, c'est que on n'est pas forcément, parce que du coup, forcément, tu te reconnais dans la situation là où j'étais, je me reconnaissais sur un personnage, mais ce qui est dit aussi, c'est que tu peux être l'un ou l'autre en fonction des situations. Et effectivement, je me rappelle quand j'avais lu le livre, je me disais, bah oui, dans certaines situations, j'étais un peu plus comme les souris, à tout de suite, ok, je change et je prends la vague comme elle vient. Et d'autres situations où c'est beaucoup plus complexe. Donc je trouvais ça aussi déculpabilisant de dire, bah, au cours de notre vie, on peut être amené à être l'un ou l'autre des personnages et c'est OK aussi. Le tout, c'est d'en avoir conscience et après, bah, de pouvoir agir au mieux pour se sentir mieux. Et à l'époque, vraiment, j'étais en résistance complètement. Je comprenais pas, j'étais frustrée, je trouvais ça injuste. Et donc ce livre, il m'a vraiment aidée à comprendre que le changement, c'était pas un problème. Ce qui me faisait le plus de tort, ce qui me causait le plus de tort, c'était ma résistance à ce changement. Et donc maintenant, quand je suis face à un changement, je repense souvent à cette petite histoire et je me demande, OK, comment je peux rebondir le plus vite et qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Et vraiment, il est très simple ce livre. Voilà, il se lit très facilement et en même temps, parfois, c'est ce dont on a besoin, un message clair au bon moment. Et donc, bah, si aujourd'hui tu es dans une phase où ça bouge dans ta vie, où tu as l'impression de perdre quelque chose ou que tu es dans l'inconfort, peut-être que une des questions que tu peux te poser, c'est est-ce que je suis en train de résister ou est-ce que je suis prêt à avancer? Parce que peut-être que le fromage est ailleurs. On arrive à la fin du sujet de ce jour. Et bah écoute, si jamais toi tu connais déjà ce livre ou d'autres livres, d'ailleurs je vous parlerai peut-être d'autres livres aussi que j'ai pu lire sur cette thématique. Mais voilà, si tu as envie de partager sur ce sujet, c'est avec plaisir sur Insta comme d'habitude. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc vraiment, si jamais tu as envie de discuter sur ce sujet-là ou sur un autre épisode, c'est avec grand plaisir.